Bon, les gars, j'ai lu quelques de vos commentaires et je pense que sur ce sujet du Ballon d'Or, j'ai été objectif pour un supporter du Barça. Je pense que j'ai été objectif. Je vous ai dit clairement que moi, mon favori pour le Ballon d'Or était Vinicius. Donc, quand je vois les gens qui viennent dans la dernière vidéo, et qui disent que ouais, tu dis ça parce que tu es un supporter du Barça, Vinicius mérite. Si c'était un joueur du Barça, on va voir quand ça sera le tour du Barça, quand ça sera un joueur du Barça, comment vous allez réagir ou bien comment tu vas réagir à cette situation. Moi, je vous ai dit clairement que je voulais voir Vinicius gagner ce Ballon d'Or parce que j'ai peur que ça soit le seul Ballon d'Or de Vinicius. J'ai peur, j'ai bien dit ça. Et je vous ai dit que Rodri remportant ce Ballon d'Or n'est pas volé, les gars. C'est pas un scandale. Rodri fait une très bonne saison avec Manchester City et avec sa sélection. Si vous êtes objectif, 2024, il y a eu les compétitions internationales. Il y a eu l'Euro, il y a eu la Copa América. Et je pense qu'on est tous d'accord que une année où il y a la compétition internationale, cette compétition-là compte énormément pour le Ballon d'Or. J'espère que nous sommes d'accord. En 2022, il y avait la Coupe du Monde. Et nous tous, nous savions que la sélection qui va aller remporter la Coupe du Monde, si c'est soit la France, c'est Mbappé. Si Mbappé performe bien, si c'est la France qui remporte, Mbappé va être au Ballon d'Or. Si c'est l'Argentine qui remporte, Messi va être Ballon d'Or. Si c'est le Portugal qui remporte, probablement c'est Ronaldo va être Ballon d'Or. Donc 2024, on a eu la CAN, on a eu l'Euro, on a eu la Copa América. Est-ce que ce n'est pas logique que la sélection, le travail en sélection compte beaucoup pour le Ballon d'Or? Qu'est-ce que Vinicius a fait en sélection? Qu'est-ce qu'il a fait en sélection? On a un Lautaro Martinez. Je vais toujours vous parler de Lautaro Martinez. On a un Lautaro Martinez qui finit meilleur buteur de la compétition et qui remporte la compétition, la Copa América. Il marque en finale. C'est son but qui offre la victoire à l'Argentine. Les gars, franchement, est-ce que vous trouvez que ça soit normal qu'il soit 7e au Ballon d'Or? Maintenant, on parle de Vinicius, parce que vous êtes là maintenant à tous vouloir supporter Vinicius. J'ai suivi certains consultants sur les RMC et tous ces autres trucs, tous ces autres chaînes-là, qui disent que pour eux, ils voulaient que ce soit Bellingham. Parce que Bellingham arrive une année au Real Madrid et il s'impose et il marque des buts. Il comble le vide de Benzema. Maintenant, quand il y a toutes ces divisions-là, des gens qui veulent Vinicius et des gens qui veulent Bellingham. Et j'ai même suivi que le Real Madrid disait ça devait soit être Vinicius, soit Carvajal. Donc il n'y a même pas Bellingham dedans. Donc il y a 100 journalistes qui doivent voter. Et il y a 3 joueurs du Real Madrid qui méritent de gagner le Ballon d'Or. Et il y a un joueur de City qui a été bon avec City, qui a été même très bon avec City et qui a été très bon avec sa sélection, qui a remporté des trophées avec son club et avec sa sélection, en étant décisif, en étant titulaire. Les amis, comment est-ce que vous ne voulez pas que les voix soient partagées entre les 3 méritants du bal au Real Madrid, entre les 3 joueurs qui méritent de remporter le Ballon d'Or? Comment est-ce que vous expliquez? La logique aurait voulu que, si sincèrement vous vouliez que Vinicius remporte le Ballon d'Or, fallait que Carvajal et Bellingham disent à France Football que, ok, on s'est concerté, on a eu une réunion à Madrid et on a décidé que notre seul candidat, on veut maximiser les chances de Vinicius de remporter le Ballon d'Or. Donc, il faut enlever les noms. Bellingham et Carvajal vont se retirer de cette liste. Là, on devait remplacer les autres joueurs. Il y avait les autres joueurs là qui pouvaient figurer sur la liste. Déjà qu'ils aient trouvé que c'est pas normal que Messi ne soit pas dans les 30, ne soit pas nominé au Ballon d'Or, alors qu'il était le Ballon d'Or 2023. C'était pas normal. Donc, si vous voulez absolument voir Vinicius être sur Ballon d'Or, pourquoi les deux qui ont fait la même saison que Vinicius en club et les 2 autres qui ont même, c'est-à-dire ils sont allés plus loin
en sélection. Bellingham fait la finale de l'Euro. Et Carvajal remporte l'Euro. C'est fort, les gars. Vinicius avec le Brésil, ça vaut rien. Mais maintenant, vous voulez jouer les noms. Vinicius largement. Vinicius mérite. Non, non, non. Non, les gars. Vous souffrez d'un complexe de supériorité. C'est ce complexe-là qui vous rend aujourd'hui minable. Ça tue le charisme de ce grand Real Madrid-là. Sur votre logo, il y a une couronne. Et la couronne, c'est la royauté. La couronne, c'est la classe. C'est l'élégance. C'est le respect. C'est le fair play. C'est reconnaître que, ok, j'ai perdu, l'autre a gagné et je le salue. Je le félicite. Le Real Madrid a eu 3 honneurs hier. Il y a eu 2 honneurs individuels et il y a l'honneur collectif. L'équipe du Real Madrid qui est reconnue comme le meilleur club. Ancelotti qui remporte, qui est sacré meilleur coach. Moi, je n'aurais pas voté Carlo Ancelotti. Mais bon, on le donne ça. Mbappé, meilleur buteur avec Harry Kane. Est-ce que ça ne mérite pas d'être célébré? Vous avez annulé toute la fête, tous les costumes, tout ce que vous avez préparé comme festivité, juste parce que votre ego a été blessé. Parce que vous voulez le ballon d'or. Est-ce que 2e, 3e au ballon d'or fini sur le podium n'est pas un honneur? Est-ce que ça ne mérite pas d'être célébré? Est-ce que c'est facile d'être 2e au ballon d'or, d'être 3e au ballon d'or? Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas célébrer ça aussi? Vous souffrez d'un complexe de supériorité qui vous rend minable. Franchement, les Madrilènes. Et moi qui ai été objectif, qui vous a dit que je supporte, je vous ai toujours dit ça. Dans toutes les vidéos, ceux qui ont suivi toutes les vidéos du Ballon d'Or, je vous ai dit que mon candidat était Vinicius. Mais venir tomber sur moi et dire que je ne suis pas objectif, c'est parce que je suis barcelonais. Si ça arrive à un barcelonais, comment? Les gars, moi je ne sais pas comment est-ce que vous interprétez la chose. Je ne sais pas comment vous m'écoutez. Le football, c'est pas le Real Madrid. Le football, il y a une vie. Si vous n'êtes pas là, la vie continue. Oh, le ballon d'or maintenant, ça ne sert plus à rien. Basta, on s'en fout. On va faire nos saisons sans se soucier du ballon d'or. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que Vinicius dit qu'il va faire 10 fois plus? Bah, si vous en foutez du ballon d'or. Mais les gars, au bout d'un moment, vous vous comportez comme des minables. Franchement, à pleurnicher comme des femmes enceintes. C'est pas digne de ce Real Madrid-là. 15 fois vainqueur de la Champions League. C'est pas comme ça que ça se comporte, les gars. Et je comprends un peu votre douleur. Parce que vous êtes pris une humiliation à Santiago Bernabéu par le Barça. Parce que vous avez cru que non, le Classico, vous auriez au moins accroché le Barça. Ou peut-être même gagné. Parce que vous sortiez d'une victoire face à Dortmund. Donc, puisque vous avez été humilié, et Vinicius qui était dans un petit clash avec Gavi, qui lui dit que frérot, calme-toi, on est en train de vous donner 4. Et lui dit oui, il n'y a pas de problème. Lundi, je suis ballon d'or. Et lundi, la douche froide, la clim. Ce qui est logique pour le Madrilène, c'est que le Real doit toujours gagner. Le Real doit toujours être devant. Vous avez cru qu'avec votre football minable, votre équipe qui ne sait pas jouer au football, vous avez pensé qu'avec votre ego, avec votre mental, avec votre complexe de on est toujours supérieur, on va rugir, vous avez cru que c'est avec ça que vous allez gagner le Barça. Mais non, le football a gagné samedi. Le football vous a rappelé que non, c'est un sport collectif et individuel. C'est pas seulement un sport d'un joueur, d'un gardien et d'un joueur devant qui peut faire la différence, qui peut hausser son mental, se surpasser mentalement et porter toute une équipe et pousser toute une équipe à mettre la pression sur d'autres et aller gagner. Le football vous a rappelé ça. Maintenant, au lieu d'être humble, non, le Real Madrid, ça ne s'humilie pas. Le Real Madrid doit toujours être devant. Le Real Madrid doit toujours gagner. Quand le Real Madrid ne gagne pas, il y a un problème. Quand le Real Madrid ne gagne pas, c'est que France Football ne respecte pas le Real. Non, le Real doit gagner. Le Real doit prendre le ballon d'or. Comment est-ce que toute la délégation du Real Madrid va se déplacer pour venir assister à Rodri, un Espagnol qui remporte le ballon d'or? C'est même pas que c'est aller chez un Anglais ou c'est aller chez un Argentin. C'est un Espagnol qui remporte le ballon d'or. Bah, puisque vous voulez être minable, c'est mieux qu'on vous traite comme des minables. Voilà, Hansi Flick, meilleur coach du mois d'octobre, devant Carlo Ancelotti. Le Barça en 5 matchs, ce mois d'octobre, a marqué 21 buts, encaissé seulement 2 buts. Le Real Madrid en a encaissé combien? Lors des 2 derniers matchs, ils ont encaissé 6 buts.
Voilà, on va vous traiter comme des minables parce que vous êtes minables. Vous ne savez pas jouer au football. Et quand le football gagne, non, au lieu de vous humilier et d'apprendre et de corriger vos erreurs et de voir pourquoi vous êtes nuls, vous êtes vaurien. Non. Vous voulez rester dans votre logique, dans ce qui est logique pour le Madilène. Non, les gars, arrêtez de pleurnicher. Même quand on est objectif, je suis barcelonais, je suis objectif. Ça y est, tellement votre ego vous aveugle que vous ne voulez même pas voir l'objectivité dans tout ce que j'ai eu à dire. Rodri mérite le ballon d'or. Vinicius mérite le ballon d'or. Bellingham mérite le ballon d'or. Et peut-être plus pour certaines personnes. Carvajal mérite le ballon d'or. Lautaro Martinez mérite le ballon d'or. Donc, si on donne le ballon d'or à l'un de ces 5, il n'y a pas scandale, il n'y a pas vol. J'ai pas été objectif, les gars. Est-ce que ce n'est pas être objectif? Franchement. Voilà, les amis, c'était juste une petite vidéo pour répondre un peu, à ceux qui sont en train de dire souhaiter le karma au Barça. Mais non, nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé lors des 5 ou ces 4 derniers jours. L'humiliation à Santiago Bernabéu, c'est pour vous rappeler que vous ne saviez pas jouer au football. Vous existez pendant 10-15 minutes et puis après, tant qu'il y a un adversaire face à vous qui peut gérer votre moment de folie là, et c'est tout. Derrière, vous allez perdre. Vous avez voulu jouer une ligne de défense haute. Ça vous a coûté 4 buts, ça vous a coûté l'ouverture du score en premier. Et puis vous avez perdu les 4-0. C'était juste pour vous rappeler que non, quand les patrons, les gars qui savent jouer au football, qui savent utiliser le collectif et l'individuel en même temps, dans un même match, quand ils seront de retour mentalement, quand ils seront bien, physiquement aussi, ils vont vous détruire. Ils vont vous rappeler que vous devez apprendre à jouer au foot. Et puis le karma encore vous suit lundi, pour vous apprendre que l'humilité, c'est être humble qui précède la gloire. Là où les Madrid, vous rappelez que vous nous avez insulté plusieurs fois. Quand on a gagné face au Bayern, vous avez voulu rendre notre victoire petit. C'est le Bayern, ça c'est le Bayern, pardon. On vous attend chez nous, on vous attend à Santiago Bernabéu. On vous inflige une raclée, on vous tape sur vous. Non, lundi, on sera ballon d'or. Vous allez voir, Vinicius va être le meilleur joueur du monde. Le football encore vous humilie. Parce que vouloir rabaisser Rodri, faire comme si Rodri, c'est un joueur lambda, c'est un joueur... Non, les gars, apprenez à accepter quand vous avez perdu. Apprenez que même le Real Madrid peut perdre. Ça ne va pas toujours gagner. Quand on écrit football, ça ne veut pas dire Real Madrid. Ça veut dire tous ceux qui pratiquent ce sport, les disciplines et tout ce qu'il y a dedans. C'est pas Real, ça ne se résume pas au Real Madrid, les gars. Voilà. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et c'était Derigo.